Ok. Une femme se fait toucher les bands that make her dance. Bands that make her dance. Une femme se fait toucher les quinch 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 après 22 heures. Vidéo de The French Itch. Je pense qu'il faut pas. Tout le monde le connaît, bref. Let's get it. On va regarder ensemble. On est parti. Alors, je vais vous la mettre juste là. Ok, donc c'est sur TikTok. Donc, c'est le TikTok de Lydia.lb. On est parti. Let's go. Tout le monde est prêt? Bien. Nous sommes prêts. Tous ceux qui disaient la tenue justifie le viol, je vais vous montrer ma tenue, d'accord? Vous avez vu ma tenue? Ok, maintenant je vais vous raconter ce qui vient de se passer. J'étais sortie avec ma pote et tout au resto. Donc elle a une voiture et tout, et on arrivait chez moi vers 22h30. Comme par hasard, le périph' il était fermé. Pour pas qu'elle fasse de détour, je lui ai dit de me déposer à 5 minutes de chez moi. Alors que d'habitude, elle me dépose tout le temps devant chez moi. Je suis à 1 minute de chez moi, vraiment, je suis dans la rue juste. Donc, je découvre la vidéo en même temps que vous. Hein. Brian me l'a envoyé il y a de ça 1 heure et il m'a dit Vas-y, frère. regarde Oh, cela on en essaie live. d'écouter. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Juste à côté. Et derrière moi, j'entends un vélo. Je l'entends en fait ralentir et se rapprocher de moi avant que j'ai le temps. Attendez, il était quel? Je lui ai dit de me déposer à 5 minutes de chez moi. Attendez, désolé. J'étais sortie avec ma pote et tout au resto. Donc elle a une voiture et tout, et on arrivait chez moi vers 22h30. Comme par hasard, le périph' il était fermé. Pour pas qu'elle fasse de détour, je lui ai dit de me déposer à 5 minutes de chez moi. Alors que d'habitude, elle me dépose tout le temps devant chez moi. Je suis. Ok, donc c'est. On sait que c'est des dames responsables. 22h30 ou 22h, je sais pas ce qu'elle a dit. Pour les adultes, c'est pas tard. Tu vois ce que je veux dire donc. Et d'habitude, c'est toujours à la maison, donc il y a la tête, tu vois. Pour une fois, elle devait marcher pendant 5 minutes. On continue. À 1 minute de chez moi, vraiment, je suis dans la rue juste à côté. Et derrière moi, j'entends un vélo. Je l'entends en fait ralentir et se rapprocher de moi. Avant que j'ai le temps de me retourner, il m'a attrapé les fesses. Quand je vous dis qu'il m'a attrapé les fesses, hein, c'est qu'il a attrapé ça comme on dirait j'étais sa femme. Il m'a plaqué contre le mur et il m'a attrapé les seins. En fait, j'ai pas compris en fait ce qui se passait en fait. Ça s'est passé tellement vite, je vous jure. Il a attrapé ma main comme en gros pour me tirer vers lui quoi. Bref, il avait pas fini de faire ce qu'il avait à faire. De là, je lui ai mis un coup de coude et j'ai réussi à me dégager parce que lui, il était toujours assis sur son vélo, donc il avait pas beaucoup d'équilibre. Là, j'ai essayé de filmer pour avoir son visage. Comme par hasard, la seule fois de ma vie où ma caméra m'a fait une phase, c'était là, j'ai un iPhone 15 Pro Max. Hein. Mais quand nique ta mère, tu t'attrapes qui là? T'es un malade? Wow, 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 wow. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Je trouvais juste que le contraste, je devais juste rigoler un peu pour le contraste. Parce que voilà, elle portait le voile et puis elle disait ta mère et tout. On continue. Mais pourquoi elle dit viens, viens, viens? Non, il n'y a pas de viens. Laisse-le partir parce que s'il vient, tu vas faire quoi? Ah, c'est pas marrant. Je suis pas très rigolé de la situation. Anyway, let's just continue. Viens! Après ça, Viens j'ai quoi? Moi, j'étais sous le choc, donc je suis restée sur place comme ça pendant au moins 5 minutes. Et pile au moment où j'ai commencé à avancer, eh bien, il est revenu. J'ai entendu son vélo. Et quand il est revenu, il m'a dit c'est bon, je suis là, c'est bon, je suis revenu. En fait, il n'a pas eu le temps ni la possibilité de faire ce qu'il voulait faire. Moi, je vous le dis clairement, Wallah, il voulait me violer. Que pile à ce moment-là, il y a une dame qui est apparue. Et la dame, tout de suite, elle a fait mais il se passe quoi là? Non. Tout de suite, elle est venue. Et du coup, il est parti. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés 10 minutes après. On a fait des tours, mais on l'a pas trouvé. Et voilà. Du coup, je leur ai donné sa description. Ils m'ont dit d'aller porter plainte et tout. Sur les 200 fois où on est sorti avec ma copine, c'est la seule fois où elle m'a pas déposé devant chez moi. Parce que c'est moi qui lui ai demandé. S'il n'y avait pas eu cette dame qui serait arrivée, voilà, je vous jure, il se serait passé une dinguerie. Il m'aurait fait des dingueries. Je fais de la boxe et tout, je suis censée être entraînée pour me défendre. Mais tu réagis pas comme ça dans la vraie vie, en fait. Nah, comme elle a dit, tu réagis pas comme ça dans la vraie vie. Boxe ou pas boxe, mon cœur, boxe ou pas boxe. Je pense la seule chose, écoute, si un homme veut t'attaquer, si un homme veut t'agresser, si un homme veut te faire du mal, bruh, there is nothing you can do. Il n'y a rien que tu peux faire. Là, je pense, hein, tous les sports de combat, ça va pas t'aider. Ce qui pourrait t'aider par contre, c'est une arme. Je dis ça, je dis rien. Une arme. Une arme, ça pourrait t'aider. Et là, je parle vraiment d'une arme. Tu vois ce que je veux dire? Et apparemment, du pepper spray, ça marche aussi. Je connais une fille qui se balade avec un couteau. Je dis ça, je dis rien. Je fréquente des gangsters. Je connais une femme qui a du pepper spray. Je connais une femme qui a un taser.
Je sais pas, un taser c'est en anglais, donc je sais pas si, comment ça se dit en français, mais bref, un taser, tu vois, ce que la police a pour électrocuter les gens là. Tu vois, là, trrr, genre, trrr, trrr, tu vois. Je connais une go qui a ça. Écoute, si tu sais que t'es dehors pendant la noche, you gotta be prepared. You gotta be prepared. C'est triste, mais c'est. En tout cas, je suis content qu'elle comprenne que voilà, ces entraînements de boxe, à part pour rester en forme, c'est pas ça qui va te sauver ta life, c'est clair. En fait, tu réagis pas comme ça, t'es là, tu comprends pas en fait ce qui se passe, t'es tétanisé. Moi je vous dis, les filles, sortez pas le soir. Oui. Alors, on va réagir un peu à ça. Alors, surtout en parlant de On va regarder, on va écouter ce que The French Itch a à dire. Vas-y, le French Itch, on t'écoute, frère. boxe, vraie vie, oui, bien entendu. Oui. Surtout un cours de boxe, ce n'est pas la vraie vie. Et lorsqu'un homme veut réellement te faire mal, il te Voilà. fera mal. Les Exact. hommes qui font des petits sparring avec vous à la salle de sport se retiennent, hein, il faut le préciser. Si un homme vous veut réellement du mal, ce n'est pas des cours de boxe thaï ou de boxe anglaise ou peu importe qui vous sauveront. Non, malheureusement, la nature vous donnera des leçons et vous ne pourrez rien faire. Alors, tout d'abord, cette histoire, bien entendu, me choque. Bon, mais ne m'étonne pas. Bien entendu, il existe des pourritures, il existe des violeurs, il existe des tueurs, et ça a toujours été comme cela. Donc, on n'est pas en train de découvrir quelque chose. Ne commencez pas à nous parler d'insécurité ou de je ne sais quoi. C'est comme ça depuis l'origine de ce monde. Alors, certes, le nombre... Non, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vraiment ça. Il y a de tout, tu vois. Et même si... C'est ça le truc, c'est que moi aussi, des fois, j'y pense, c'est que il y a la police dehors, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des gens qui sont censés nous protéger, tu vois. Mais ça change pas le fait que au moment même, c'est encore toujours mano versus mano, c'est encore toujours homme contre homme, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on fait tout, on fait tout pour que le monde dans lequel on vit ne ressemble pas au monde d'avant. Parce qu'avant, c'était chacun pour soi. Un homme, une femme avait besoin d'un homme pour se protéger parce que voilà, il y avait des sauvages dehors, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, maintenant, je pense qu'il y a moins de sauvages dehors, mais c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il y en a plus. Tu vois ce que je veux dire, le danger est encore toujours là. Et c'est pour ça que voilà, il faut, non, legit, il faut faire attention. Et quand un homme te dit, ou par exemple, quand ton gars, il te dit, écoute, bébé, écoute, moi, je préfère que tu n'es pas dehors après 10 heures. C'est pas tout le temps parce qu'il est insecure, c'est pas toujours parce qu'il stresse, c'est parce qu'il te fait pas confiance. Non, c'est parce qu'il est au courant que voilà, il y a des situations dehors qui peuvent qui peuvent arriver sur lesquelles où il pourra rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je l'ai coupé la parole. peut augmenter, Continue the French H. We're listening, bro. mais ça a toujours été là. Ça a toujours été ainsi. Déjà pour commencer. Ensuite, c'est assez bizarre quand même. Toute la France m'est tombée dessus, n'est-ce pas? Avec cette fameuse traîne, une des traînes les plus reprises en ce début d'année 2024, si ce n'est même la traîne la plus reprise de l'année 2024 en France. C'est quoi la traîne? Que fait une femme dehors après 22 heures, n'est-ce pas? Ah. Voilà. Ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est qu'on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Effectivement, énormément de femmes qui critiquent mes propos ont peut-être eu de la chance. Il ne leur est rien arrivé, même en rentrant à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Mais vous savez, le danger peut arriver à tout moment. À tout moment. Et j'ai toujours pensé que l'être humain apprenait à travers une grosse épreuve, à travers un gros échec. Je m'explique. Ça nous est tous déjà arrivé de faire un peu les kékés sur la route, rouler extrêmement vite. Et peut-être, pour certains, éviter un accident à sa près. Eh bien, la réalité des choses, c'est que le lendemain, tu as continué à rouler vite. Parce que l'accident n'était pas arrivé. L'être humain apprend après un gros accident. Quelque chose... Non, je comprends ce qu'il dit. Et quelque part, je suis d'accord aussi avec ce qu'il dit. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Et ce qui est un peu difficile dans cette situation aussi, et c'est pas directement pour procéder ou pour continuer à ce qu'il est en train de dire maintenant, mais c'est dans des situations comme ça, dans des situations où une femme se fait agresser, par exemple, dans la rue, ou pire encore, tu vois, la faute est bien sûr, elle est chez l'agresseur. Et j'entends souvent les femmes dire, et elles ont raison, elles ont dit, c'est pas nous qui devons changer,
c'est pas notre comportement qui doit changer, c'est le comportement des hommes qui doit changer. Et honnêtement, je trouve qu'elles ont à 100% raison. Mais le truc, c'est que il faut savoir que voilà, il y a certaines choses, il n'y a pas grand-chose qui disparaît vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas à 100% ne plus avoir de gens bizarres dans la rue. Moi, ma mère aussi, elle me disait, moi par exemple, ma mère me disait toujours, faut pas sortir la nuit parce qu'il y a les gens bizarres qui sortent. C'est juste ça qu'elle m'a dit. Et pendant longtemps, quand j'étais jeune, surtout, voilà, je sortais pas dehors la nuit. Mais voilà, j'ai commencé à avoir un certain âge que je me disais, ok, je vais avec mes potes, je vais voir un truc, je vais faire quelque chose, je sais pas quoi, tu vois. Et donc j'étais dehors. Et c'est là où des fois, tout d'un coup, je commençais à fréquenter, pas forcément fréquenter, mais j'avais des rencontres avec des gens bizarres. Tu vois, il y avait des gens qui étaient, tu vois, ou il y avait des gens qui étaient un peu, ou bien les gens qui cherchaient les problèmes et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, ils sont là. Ces gens-là, bien sûr, il y a des problèmes avec eux, mais c'est pas parce que, allez, tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont toujours là. C'est pas parce que c'est pas parce que quelque chose n'est pas bon, ou c'est pas parce que quelque chose n'est pas correct que ça va plus arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est surtout pour les femmes. Et par exemple, imagine tu as une fille aussi. À une fille, imagine j'ai une fille. Tu vois, imagine j'ai une fille. Je vais lui dire quoi? Moi, si j'ai une fille, je vais lui dire, écoute, le soir, non. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge où j'ai encore de l'autorité. Tu vois, s'il y a un certain moment, voilà, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Je pense. Mais jusqu'à un certain âge, je vais lui dire, écoute, non, le soir, c'est non. Et je vais aussi lui dire que voilà, il y a certains types de vêtements qui provoquent certains types de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, c'est dommage. Et oui, c'est dommage parce que on vit dans un monde, ouais, mais les hommes ne devraient pas penser comme ça, ou c'est le problème de l'homme. Oui, ok, c'est peut-être le problème de l'homme, mais ça ne change pas le fait que cet homme-là va encore toujours toucher ou agresser ta fille, ta go, ta mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est pas correct que ça va plus arriver. Et c'est ça que j'aimerais bien dire aux femmes. C'est pas parce que les hommes se comportent pas bien et parce que leur comportement devrait changer, c'est pas pour ça qu'il va changer. Donc, malgré qu'ils se comportent mal, c'est encore toujours à toi aussi de te protéger. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas correct. Hein? Donc, me comprends pas mal. C'est pas... Moi, j'ai pas envie de mettre j'ai pas envie de mettre la faute chez la femme. Pas du tout. Mais j'ai envie quand même de dire que, voilà, tu es au courant qu'il y a des gens comme ça dans le monde, donc protège-toi. Il y a des gars qui se font violer. J'ai pas envie de dire il y a des gars qui se font agresser euh, en pleine ville, en plein jour, en plein jour. It happens, tu vois. Mais moins que pendant la nuit. Donc voilà, il faut pas venir chez moi et me dire ouais mais il y a des femmes qui se font agresser pendant la journée aussi. Oui, I know. Mais moins que pendant la nuit. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Même chose avec les petites rues. N'essaye pas de prendre des petites rues parce que, oui, c'est un raccourci, etc., etc. Écoute, ma fille, il est 2 heures du matin, j'ai pas envie que tu prennes des petites rues. Non. Tu prends la grande route, là où il y a bien beaucoup de monde, ou bien là où il y a beaucoup de trafic, je sais pas quoi, tu marches par là jusqu'à t'es chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Faut se protéger. Anyway, j'ai déjà trop parlé. De marquant. Si ça n'arrive pas, il n'apprend pas. Et c'est une réalité. Ce que je fais, ça s'appelle de la prévention. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est ça le mot, c'est prévention, clairement. Ça s'appelle de la prévention. C'est au cas où. Yeah. Et pourtant, toute la France m'est tombée dessus. Mais c'est n'importe quoi, mais ça ne va pas, mais ceci, mais cela, mais ceci, mais ceci, mais ceci. Mais le monde est dur, le monde est rude. Et la France n'est pas un pays sûr. Ce n'est pas Dubaï. Ici, c'est la France. Peu importe les raisons, ne faisons pas... Et je me rappelle, il y avait un film... qu'est-ce qu'il avait dit? Ici, c'est la France. Et la France, on l'aime, soit on la quitte. Oh, c'est qui a dit ça? C'était un film ou bien c'était vraiment réalité? Je me rappelle plus. La France, on l'aime, soit on la quitte. C'est un truc de fou. Pas de politique ce soir. Ce n'est même pas le sujet. Ne parlons pas de politique, ne parlons pas de les raisons de cette situation, pourquoi est-ce que ça a empiré, même si c'était déjà là, mais ça a empiré. Ne parlons même pas de ça, n'allons pas jusque-là. Regardons juste la France telle qu'elle est, notre environnement.
et essayons de nous adapter à celui-ci. True, true. Ah, c'est bien beau de vouloir changer le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais une des meilleures choses que tu peux faire, c'est à savoir s'adapter. C'est pas toujours chouette, mais des fois il faut s'adapter. Des fois c'est pas toi qui en contrôle. Des fois t'es juste une victime, tu vois. Tu sais pas changer le truc, donc tu dois t'adapter, tu dois te protéger un maximum. Et honnêtement, moi encore une fois, je suis pas en train de mettre la faute chez les femmes, tu vois ce que je veux dire. Écoutez, tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Tu portes ce que tu veux. Et ce que tu portes ne pourrait pas avoir d'effet sur le comportement des gens autour de toi. Mais entends ça et dis-toi, voilà, à quel point c'est réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Mais je ne sais pas combien de fois est-ce que je vais le répéter. Et il y a une chose qui me marque dans cette vidéo, c'est l'heure. C'est assez cocasse, mais à la fois ça ne me fait pas rire parce que cette jeune fille a vécu quelque chose de traumatisant. Mais c'est quand même assez marquant. 22h30, c'était l'heure. Dans la traîne qui a été reprise depuis ce début d'année, que fait une femme dehors après 22h? Coïncidence? Je ne pense pas. Et je vais même vous dire une chose. À toute heure de la journée, ça peut être dangereux. Mais le soir, c'est encore pire. Yeah, that's true. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. J'en ai aucune idée. Mais je vais donner un conseil à toutes les femmes qui me regardent. Faites attention. Et messieurs, c'est la même chose. Mais mesdames, faites encore plus attention. Parce que vous le vouliez ou non, si un homme vous veut réellement du mal, peu importe les cours de self-défense. Ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est comme il dit, hein, c'est même pour les hommes aussi. Pour les hommes, c'est la même chose. Les gars, il faut faire attention. Le soir, moi, j'ai déjà eu ça. Moi aussi, je l'ai déjà. Écoutez, c'est pas seulement les femmes qui doivent faire attention pendant la nuit. Les hommes aussi, je te dis. Moi, j'ai déjà eu des balades. Pas forcément des balades, mais genre, je revenais d'un truc. Le soir, tu vois ce que je veux dire? Et tu passes dans une rue, et puis il y a un gars qui te demande: ouais, frère, t'as pas 5 balles, frère? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as envie de tracer ta route, tu dis: ah, laisse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Wesh frère, t'es sérieux quoi? T'as pas 5 balles? Wesh frère, t'es sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des situations où tout d'un coup, tu te dis: yo, ah, donc quoi, je me suis embarqué. Maintenant, tu vas essayer de commencer à te régler. Tu connais pas le type, tu sais pas ce qu'il a, tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas combien ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est des trucs que pendant la journée, ça arrive pas. Mais la nuit, tout d'un coup, c'est: ouais frère, ça va frère? T'as pas 5 balles pour mon ticket de train? Ouais. Bruh, leave me alone. Tu vois? Non, je te dis, homme ou femme, je te dis, if you're not about that life, normalement, après 23h, dis-moi vraiment ce que t'as à chercher dehors. Really? Really? Come on, man. Les gars, faites attention. Ce que vous allez prendre, peu importe les cours de boxe que vous allez prendre, vous n'allez avoir aucune chance. Et c'est une réalité. Bon. En tout cas, c'est triste. Et je souhaite vraiment un bon rétablissement à cette jeune fille, surtout au niveau... Ouais, facts. Donc, courage à la dame, bien sûr, ça c'est clair à 100%. C'est pas facile. J'ai entendu des histoires de fous sur des femmes qui se sont fait... Et ouais, ça laisse des cicatrices mentales, c'est clair. Mais bon, voilà, que ça soit une leçon pour tout le monde. Hein. Tout le monde fait avec ce qu'il veut, bien sûr, tout le monde, voilà. Mais les gars, faut faire attention. Et surtout les dames aussi, faites attention. Prenez soin de vous. Take care.